Le musée d'Estivareille, qui s'appelle Musée d'histoire du XXe siècle, est un musée de site. Et à Estivareille, en août 1944, il y a eu des combats, que nous appelons la bataille d'Estivareille. Il y a eu quand même une bataille sérieuse, un événement majeur dans la libération du département de la Loire. Les combats d'Estivareille, et ce que retrace le musée, il y a deux images qui sont assez symboliques. C'est d'abord la convergence de toutes les tendances politiques de la résistance, et je crois que c'est une très belle image, c'est-à-dire que pour bouter en dehors de la France et pour arrêter la colonne allemande, tous les résistants se sont rassemblés sur Estivareille. Ces combattants de l'ombre qui étaient dans le Massif central sont partis guerroyer pour la libération de Lyon, et là, dans la vallée du Rhône, à Givors, ils ont rencontré l'armée de libération régulière. Le musée a été conçu pour tous les publics et un accueil privilégié a été réalisé sur le jeune public. On a un élément interactif qui permet aux visiteurs de participer pleinement à la découverte du musée. Nous sommes un des premiers musées de Rhône-Alpes à proposer aux visiteurs un visio-guide. Le visio-guide permet aux visiteurs d'être accompagnés par les témoins tout au long de sa visite. D'une manipulation très simple, il suffit de taper un chiffre de 11 à 31, de valider et le témoignage ou le document apparaît. Nous avons donc un programme annuel d'exposition temporaire qui est assez copieux et assez pertinent parce que nous travaillons autour de la période 39-45 sur tous les thèmes. Alors ce n'est pas un musée qui présente un siècle de conflit, mais plutôt un siècle progressiste, et c'est pour ça que nous avons cette configuration-là.